Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Papercraft. Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser vos premiers Papercraft. Il y a énormément de Papercraft sur internet, on ne sait pas vraiment où donner de la tête et on se demande par quoi commencer. Ce qui est bien normal, on n'a pas forcément envie de rater quelque chose, on n'a pas du tout envie de rater quelque chose qui contient beaucoup de pages. Cette vidéo est donc là pour vous aider à choisir, entre guillemets, vos premiers Papercraft. Ce que je vais vous présenter, c'est pas immuable, vous pouvez faire ce que vous voulez. J'ai commencé à faire du Papercraft par ce type de Papercraft là, qu'on appelle des Hako. H-A-K-O. Le Hako, c'est ça. Oui, tous les petits personnages que vous voyez devant là. C'est du basique dans le Papercraft, il n'y a rien de compliqué dans le Hako. Je pense que vous avez déjà dû faire, en art plastique ou autre, des Papercraft. Oui, vous en avez déjà fait. Fouillez bien dans votre mémoire. Peut-être que si je vous montre ça, ça vous parle. Il s'agit d'un cube. Ce cube a été fait en Papercraft. C'est le plus simple, le plus basique et le plus connu. Pour moi, c'est même, je suppose, celui que tout le monde a dû faire au moins une fois dans sa vie. Eh bien, ce cube, on peut déjà le faire à main levée, le dessiner à main levée. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ce cube? Eh bien, parce que les Hako sont faits de la même manière que ce cube. Vous avez un seul type de pliage, qui est le pliage montagne. D'ailleurs, petite explication sur les différents pliages. Il en existe deux, le pliage montagne et le pliage vallée. Le vallée se caractérise par une suite de traits, points, qui veut dire que l'on va plier de manière à avoir la texture face à la texture. Le pliage montagne, lui, est une suite de pointillés, et qui veut dire qu'on va devoir plier le dos du papier, donc le côté non texturé, face au côté non texturé. Comme les Hako sont des Papercraft très simples, à l'instar du cube, vous allez avoir que des pliages montagne. De temps en temps, quelques pliages vallées, mais c'est pour ça que tous les pliages sur le Hako ne sont pas représentés. Vous allez développer en fait les bases sur le pliage, le collage en règle générale. Au final, il n'y a pas beaucoup de papier utilisé, donc ça permet de pouvoir s'entraîner beaucoup plus facilement. Avant de s'attaquer à des gros trucs comme ça qui prennent 31 feuilles, le Pokédex en prend 2, la tête de Hulkbuster aussi en prend 2. Et voyons maintenant immédiatement le matériel dont nous allons avoir besoin. Premièrement, des feuilles en 180 grammes. Et bien sûr, on va imprimer le Papercraft qu'il nous faut. Il faudra aussi de la colle, un ciseau ou un X-Acto-Knife. Vous pouvez aussi rajouter un réglet. Oui, merci d'ailleurs à Mathieu qui m'a rappelé que ça s'appelait un réglet et pas juste une règle en métal. Un plieur, parce que j'ai trouvé que le nom sur internet, c'était plieur. Voilà, P-L-I-E-R. Plier, peut-être, ça doit être de l'anglais. Et enfin, un crayon à papier, parce qu'on peut être amené à refaire des languettes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors ça, c'est optionnel, mais c'est très utile. De même, le tapis, j'ai oublié. Oui, le tapis. Le plieur va me permettre de marquer les plis. La règle va m'aider à pouvoir être droit sur mes plis. Et aussi, si on n'a pas de plieur, eh bien de nous aider à faire les plis. Ça, je vous montrerai aussi tout à l'heure. Et enfin, le crayon à pouvoir retravailler des languettes. Et notamment, on va en faire une tout de suite. Comme vous le voyez ici, la tête se ferme par le dessus. Mais on voit bien que la languette A, eh bien, elle va rentrer derrière la figure B. Or, moi, ça ne m'arrange pas, je préfère que le A se pose sur le B et pas vienne derrière. Donc, on va refaire notre languette manuellement. Tout simplement, on ne va pas venir s'embêter. Hop. Et comme c'est une image, on aurait très bien pu la faire sous Paint avant, mais je voulais vous la montrer à la main. Et donc, cette languette-là, on va complètement l'ignorer. On va couper au travers, elle va rester là. De plus, les Hako ont une chose en particulier, c'est pour ça que j'aime bien commencer par eux, c'est qu'il n'y a de la colle que pour les pièces fermées à l'unité. Lorsqu'on va assembler les pièces, eh bien, elles vont s'assembler dans des petites fentes. Ici, vous pouvez voir que vous avez ce que je surligne en rouge sur l'image, ce sont des fentes qui vont être ouvertes et qui permettent donc de pouvoir faire passer la pièce du dessous à l'intérieur. C'est aussi simple que ça. Après, on peut coller par-dessus, on n'est pas obligé d'utiliser les fentes, mais ça permet d'économiser un peu de colle. Comme on peut aussi le voir sur ce Papercraft-là en particulier, il y a une deuxième face, parce qu'on n'est pas obligé de mettre le casque. Le casque, c'est quelque chose qui vient en addition. Comme par exemple, le casque de Shiryu. Vous voyez, on peut lui retirer son casque ou le mettre. Et enfin, la troisième page, elle, ce sera pour les épaulettes. Maintenant qu'on a refait la languette et qu'on a vu les zones importantes, eh bien, on va passer au pré-pliage, enfin au marquage des plis. Si vous n'avez pas envie de faire le marquage des plis, c'est une étape que vous pouvez zapper littéralement. Je profite d'ailleurs de ce petit temps off pour vous dire que les plis que j'ai marqués
se retrouve sur ces images en verte pour les verticales et en jaune pour les horizontales. Horizontaux, verticaux. Bref, vous m'avez compris. Les plis horizontaux sont en jaune, les plis verticaux sont en vert. Voilà, j'ai fini de tout plier. On peut maintenant donc passer au découpage. Quand vous coupez, coupez bien sur les lignes noires, pas à côté, pas à l'intérieur, dessus. Je fais juste une petite pause dans le découpage pour vous expliquer que j'ai gardé l'intérieur du casque parce que ça sera plus facile de plier quand il y a une grosse surface que quand il n'y a qu'une petite surface. Donc j'ai gardé l'intérieur, je plierai et je découperai après l'intérieur. Je ne vais pas faire la deuxième tête, elle ne m'intéresse pas, donc pour l'instant, je laisse de côté. Bon et bien voilà, c'est fini, toutes les pièces ont été découpées. Généralement, je déconseille de découper toutes les pièces à l'avance parce que je prends l'exemple du drac au feu. Vous avez des pièces qui sont un peu similaires, qui se ressemblent, et donc il est préférable de découper les pièces au fur et à mesure. Là, vous avez, mis à part les épaulettes et les bras, pas des pièces qui se ressemblent, donc chacune est individuelle et c'est plus facile de s'y retrouver. Une fois qu'on a fait ça, on va passer au pliage. C'est parti! Je vous fais juste une petite parenthèse, justement de pourquoi est-ce que je marque les plis. Tout simplement parce que regardez, hop, maintenant je plie de 2 doigts et je suis bien positionné sur mon pliage. Il va y avoir un tout petit peu de pliage valet, mais c'est vraiment juste les mèches de cheveux ici que l'on va remonter pour pouvoir mettre les épaulettes. Ah ici, les épaulettes aussi, là vous voyez, c'est pas du pliage montagne, ça c'est du pliage valet, puisque ça va venir en fait se caler contre cette partie-là, contre la languette qu'il y a sur le torse, afin de pouvoir venir rentrer dans la tête, s'emboîter ici dans la tête. Et si jamais vous n'êtes pas sûr de votre pliage, que vous n'avez pas marqué les pliages, mais que vous avez un petit réglet, ce que vous pouvez faire, c'est placer votre Papercraft à la lumière, venir mettre votre réglet contre le Papercraft, la partie où vous voulez plier, et utiliser votre réglet comme guide pour plier. Comme je vous l'ai dit, il y a des parties qui vont rentrer dans des fentes. On va appeler ça les inserts. Pour les bras, les inserts, ce sont ces deux pièces qui se situent ici et là. Vous voyez, quand on replie les languettes, hop, quand on plie les languettes de collage, c'est ces deux pièces-là. Vous pouvez marquer les plis, mais ne les pliez pas tout de suite. Vous les plierez une fois à l'intérieur du Papercraft. Vous verrez. Quant aux mains, c'est juste un cube, c'est un peu de logique, il ne faut pas tout plier, il faut juste faire attention à bien plier les bonnes choses. Sachez une chose, c'est qu'il n'y a pas d'instruction de montage. Généralement, vous avez juste une photo qui vous montre le Papercraft terminé. Et maintenant que tout est plié, il va nous rester quelques petits coups de cutter à mettre, enfin d'X-Acto Knife à mettre. Notamment, on va évider l'intérieur du casque, qui se trouve juste ici. On va aussi faire les fentes pour les bras, ainsi que pour les jambes et pour le buste. Donc on dégage tout ce dont on n'a pas besoin dans l'immédiat et après on colle. Je rappelle encore une fois que si ça je l'avais pas fait avant, c'est parce que c'est plus difficile de plier une petite partie comme là le rebord de la visière, plutôt que d'avoir quelque chose de complet et de plat. Avant de faire les fentes de ces pièces-là, j'ai d'abord fait les pliages, parce qu'une fois les fentes faites, on risque de déchirer si on plie mal le papier. Comme on a fragilisé à cet endroit-là, il vaut mieux plier avant de faire les fentes. J'ai fait une fente un tout petit peu plus grande au niveau de sous la tête, parce qu'il va y avoir non pas une épaisseur, mais 3 épaisseurs de papier qui vont venir rentrer dedans. Et maintenant, on passe enfin au collage. Gardez toujours votre cutter, votre couteau, votre X-Acto Knife sous la main parce que ça se trouve, vous aurez à repriser 2-3 petites pièces. Ça peut arriver. Donc pour ça, le collage. Les languettes sont les grosses parties noires et on vient juste coller en toute logique pour de manière à faire des cubes.
la petite pince à épiler, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure. Vous voyez, hop, ça me permet de bien maintenir, de bien plaquer fort. Et voilà. Les pieds, c'est fait. Oh, c'était pas dur. Encore une astuce. Eh ben dis donc, je n'arrête pas. Lorsque vous devez, sur certains de ces papercraft, qui, comme les chevaliers du zodiaque, ont des petites jupettes, eh bien ce n'est pas directement fixé au buste, tout simplement. La raison pour laquelle c'est pas fixé au buste, c'est parce que ça se trouve juste au-dessus des petites encoches que vous pouvez voir. Par conséquent, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une règle, un crayon, et de venir tracer la ligne qui se trouve juste au-dessus de ces dites encoches. Voilà. Une fois que vous avez fait cela, eh bien ça vous donne la ligne de collage de cette pièce-là. En plus, pour coller cette pièce-là convenablement, il suffit de prendre le texte tel que s'écrit là, Anime Paper Toys, et de venir le mettre dans le sens de lecture sous la partie frontale du buste. C'est-à-dire que si on le prend comme ça, on le lit complètement. Je conseille de terminer en collant une surface qui n'a pas de languette sur des languettes. Donc on va d'abord coller la partie avec la languette et ensuite on finit le tour gentiment. Et voilà, le buste est fait. Donc maintenant, il nous suffit juste de rentrer les pieds dans le buste. Et voilà. Et une fois que c'est fait, il suffit de venir plier à l'intérieur les languettes des pieds de manière à venir les maintenir. Et c'est tout. Il ne nous reste plus qu'à faire les mains, la tête. Vous voyez, ça va très simplement, ça se fait très simplement. Et je ne sais pas parler France, c'est pas grave. Les mains sont faites, il n'y a plus qu'à les insérer, de plier les languettes pour bien les maintenir. Et voilà. Oh, du petit bras, c'est trop mignon. Je vous conseille fortement de coller d'abord le bas en tout premier, mais de ne pas fermer la tête. Pourquoi, me direz-vous? Ah, c'est vrai, je parlais à une caméra. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que on va venir mettre le buste dedans, replier les languettes et ensuite fermer. On va faire ça dans cet ordre-là, exactement. Vous voyez cette languette? Je vais devoir la coller à l'intérieur de la tête. Même chose, j'aurais très bien pu la décaler sur la tête pour me faciliter la vie. Mais bon, là, en l'occurrence, comme ça ferme pas et que j'aurai encore accès à l'intérieur avec mes doigts, c'est pas gênant. C'est vraiment gênant, c'est si on doit fermer la pièce et qu'on n'a plus du tout accès à l'intérieur en mettant ce collage. Vous voyez, là, je peux encore venir placer mes doigts à l'intérieur pour maintenir. Je ne suis pas bloqué. Celui-ci était moins dérangeant, alors que ça allait être beaucoup plus difficile de venir mettre cette languette qui était là à la base, ici, à l'intérieur, tout en ayant ces deux-là qui sont ici et qui doivent plaquer. Maintenant, on n'a plus qu'à assembler le tout. On a fait attention aussi à bien mettre dans le bon sens les pieds, hein, le frontal, ben on fait pareil avec la tête. On a oublié quelque chose, les épaulettes. Merci à ceux qui l'avaient remarqué, je ne vous ai pas écouté, j'en suis navré. Pour les épaulettes, j'espère que vous n'êtes pas trop énervé derrière votre écran en disant « Ah, j'ai oublié les épaulettes !» Oui, vous avez la voix de Maïté dans ma tête. Donc reprenons, maintenant on fixe le buste avec les épaulettes à la tête, ce qui est un peu plus dur parce que j'ai un peu plié, mais ne rompt pas le papier, et voilà. Prenons notre temps, ne nous énervons pas. Si jamais vous voyez que ça ne passe pas, eh bien c'est que le trou n'est pas assez grand. C'est pas un drame en soi, hein. Hop, hop, on agrandit un peu. La tête est rentrée, et comme je vous l'avais dit, les mèches de cheveux, elles reviennent sur les épaulettes. Voilà, donc une fois que c'est dedans, maintenant on plie. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à coller le dessus de la tête.
Tadam! On va tout de suite passer aux plumes de phénix. Peut-être même pu faire ça avant de mettre la tête. Ça aurait été peut-être beaucoup plus pratique. Les plumes du phénix. Il ne nous reste plus qu'à lui faire son casque. Et le voilà coiffé de son casque. Par l'envol du phénix. Je sais pas faire sa voix, faudrait que je m'entraîne. Voilà mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ceci était donc... Voilà mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ceci était donc une introduction au papercraft. Je vous conseille de démarrer par des papercraft comme cela, les ACO. Ce sont des cubes très simples, ça se monte très facilement et ça fait des très jolis papercraft. Ça peut permettre d'habiller pour une petite décoration. Si vous avez du Sanseiya mais vous en avez sur plein d'autres choses, je vous ai mis des liens dans la description vers ceux-là. N'hésitez pas donc à y faire un tour, à zioter. Ça vous permet comme ça de démarrer, d'en apprendre un peu sur le papercraft et ça vous permet de vous lancer aussi avant d'attaquer des grosses choses comme le Dracofeu qui se trouve ici ou alors un Gundam. Vous allez vraiment avoir de tout sur internet. Du simple, du moyen simple, du moyen compliqué et du compliqué. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, à me laisser un commentaire pour me dire combien vous m'aimez parce que ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bon papercraft à vous!